Hey, salut à tous, c'est Beaumasque, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du retour d'une légende, le meilleur animé de tous les temps, une série qui a vaincu la mort. Eh bah ouais, Young Justice. Oui mes frères, oui mes sœurs, nous allons parler des 3 premiers épisodes de la saison 3 de Young Justice Outsiders, qui a débuté vendredi dernier sur la nouvelle plateforme un peu à la Netflix de Warner, DC Universe. Et ça, 5-6 ans après l'annulation de la série sur Cartoon Network. Alors, je sais pas si tu te rappelles, c'était au profit de Teen Titans Go, qui est une excellente série, et d'une série Batman totalement oubliable. Alors, avant de commencer, 2 choses. Premièrement, je vais essayer chaque semaine de faire une review des nouveaux épisodes, mais je vais pas non plus faire de promesses, parce que bon, tu me connais, moi, la régularité et moi, ça fait 2. Donc au pire, je pense début février, je ferai un bilan de ce début de saison. Ensuite, deuxièmement, je vais éviter au maximum les spoilers. Bon, peut-être pas dans cette vidéo, histoire de vous hyper un peu sur 2-3 éléments. Mais voilà, et si t'as jamais vu Young Justice, bah déjà fonce sur Netflix, matez les 2 saisons. Et n'imagine pas une seule seconde que Outsiders est une bonne porte d'entrée. Parce que faut savoir que Young Justice, depuis les premiers épisodes, il y a un fil rouge qui s'est créé, un fil rouge voilà, qu'on suit depuis le début, et qui commence vraiment à prendre forme dans cette saison. Donc voilà, si tu veux commencer Young Justice, commence par le premier épisode de la saison 1. Alors rappelez-vous, à la fin de la saison 2, nos héros empêchaient une invasion alien grâce au sacrifice de Kid Flash alias Wally West, et la série se terminait sur un énorme cliffhanger, l'apparition de Darkseid, qui se révélait être le véritable leader de l'organisation criminelle The Light. Et tu vois Jeff Jones, c'est comme ça qu'on introduit Darkseid, pas en tant que barbare, mais en tant que mastermind. Young Justice Outsiders débute 2 ans plus tard, alors que la Ligue est en crise, après avoir découvert un trafic d'enfants méta-humains terriens qui servent de soldats à Apocalypse. Nightwing découvre qu'il y a peut-être des bails chelous en Markovie, un petit pays européen qui, pour l'anecdote dans les comics, est situé entre la France, le Luxembourg et la Belgique, donc en gros c'est le royaume des ch'tis, et du coup Nightwing réunit une petite équipe pour aller enquêter illégalement là-bas. Alors première surprise, cette saison va être divisée en 2 parties, 13 épisodes en janvier, 13 épisodes en juin, à raison de 3-4 épisodes tous les vendredis. Et moi au début, j'avais un peu le seum, parce que j'avais l'habitude d'avoir mon petit épisode de Young Justice toutes les semaines, pouvoir bien le remater, le digérer, théoriser dessus, et là du coup ça nous fait plein d'épisodes d'un coup, et tu sens qu'en fait c'est Warner qui veut se la jouer à la Netflix en termes de calendrier pour avoir toujours du contenu toute l'année. Sauf que ce rythme de diffusion, les scénaristes l'ont totalement embrassé dans ces premiers épisodes. L'arc d'intro qu'on a là, c'est vraiment un arc d'introduction en 3 chapitres de comics. On nous resitue le contexte et on nous présente un peu le ton de cette saison. Et ça, Outsiders, je trouve, le fait beaucoup mieux que la saison 2 de Young Justice. Déjà, l'intrigue est beaucoup plus simple, c'est plus clair, c'est plus posé et l'ellipse est bien mieux gérée. Perso, j'adore les ellipses parce que c'est vraiment le moment où l'auteur peut redistribuer ses cartes, bousculer tes repères, recréer du suspense, mais ça peut être aussi vachement casse-gueule, comme dans Invasion, où là d'un seul coup on avait une ellipse de 6 ans, donc c'est déjà pas mal, et on passait à une nouvelle génération de héros sans prévenir, une génération qui était pas en plus très intéressante, et les héros que t'avais adoré suivre durant la saison 1, tu savais pas trop ce qu'ils devenaient, c'était un mystère, on disait ouais on te le dira durant la saison, du coup t'étais complètement perdu et étouffé par plein de nouveaux personnages. Et dans Outsiders, c'est beaucoup plus clair, parce qu'on suit principalement un personnage, Nightwing, qui est là depuis le début de la série, littéralement, donc c'est une tête connue, même s'il porte pas son costume dans ses épisodes, et il te fait le tour du proprio, il te présente un peu ce qu'est devenu tout le monde en 2 ans, et il t'explique aussi au passage pourquoi certains personnages ne seront pas dans l'équipe. Miss Martian, elle a un nouveau job, Batgirl, il y a du Killing Joke dans l'air, Red Arrow, il a complètement raccroché, il s'occupe de sa fille, et d'ailleurs à ce sujet, parce que j'ai vu pas mal de gens pleurer sur internet, non, Red Arrow et Artemis ne sont pas en couple. Pour rappel, Artemis, c'est la tante de Lia, je crois qu'elle s'appelle, la fille de Red Arrow et Cheshire. Donc, si elle vit dans le même appart qu'eux, c'est parce que elle aide Red Arrow à élever Lia, quoi. De toute façon, tu le vois dans l'épisode, elle est encore traumatisée par la mort de Wally West, ils partagent pas la même chambre. Ça me paraît évident dans la mise en scène et même dans l'histoire que voilà, ils sont pas en couple. Et Aqualad, bordel, mais là les scénaristes ils nous ont fait plaisir, c'est le nouvel Aquaman, c'est bon, le gars est entré dans la cour des grands et il va pas ressortir, je pense qu'il va continuer à monter, il va diriger la ligue, là c'est sûr, c'est clair. Et c'est mérité ce nouveau poste, il sort pas de nulle part, je l'attendais peut-être à arriver peut-être un peu plus tard, mais du coup, voilà, c'est couilleux parce qu'il y a le film Aquaman qui est sorti il y a quelques semaines, et les gars c'est bon, il change d'Aquaman dans Young Justice, bon, impec les gars, gros troll. Mais voilà, ça me fait poser aussi pas mal de questions. Qu'est-ce qui est arrivé à Arthur Curry ? Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il a pris sa retraite ? Est-ce que ce sera un des sujets de la saison 3, Ou est-ce qu'on s'en bat les couilles ? Je pense que ce sera le cas, mais voilà. En tout cas, bravo mec.
Du coup, Nightwing se constitue une nouvelle équipe, les Outsiders, qui dans la tradition de Young Justice sont une équipe de Black Ops. Et moi, comme je suis assez curieux, je me suis dit, je vais aller lire les premiers épisodes de Batman and the Outsiders, le comics, pour voir un peu ce que ça donne. Et surprise motherfucker, en fait, ce premier arc d'introduction, c'est une adaptation des premiers épisodes de Batman and the Outsiders. On retrouve grossièrement la même équipe, mais avec des changements que j'ai envie de dire organiques. C'est-à-dire Nightwing qui remplace Batman, Superboy qui remplace Métamorpho, Katana qui est remplacé par Artemis, et sinon on retrouve Black Lightning, Halo, Geoforce avec les mêmes dilemmes, les mêmes origin story, on retrouve le même ennemi, on retrouve la Markovie, il y a juste l'ajout de Sphere, le véhicule de Superboy, mais là aussi il y a une certaine logique par rapport au thème de cette saison, et sinon voilà, c'est une super adaptation, une adaptation assez fidèle, et toujours dans le ton de la série, une série d'espionnage avec des super-héros. Et mention spéciale à Black Lightning qu'on découvrait dans ces épisodes et qui était juste top. Et si l'animation était pas toujours au top, c'était très cool de revoir Nightwing en action. Parce que Nightwing, c'est mon personnage préféré d'ici Comics, et voilà, le voir se la jouer à la James Bond et botter des culs alors qu'il a passé quasiment toute la saison 2 enfermé dans sa tour à donner des ordres, ça faisait plaisir. Maintenant, je me demande ce que vont raconter les prochains épisodes, et si on va continuer à suivre les Outsiders, ou une autre équipe, ou même d'autres personnages. Et je dis ça parce que je pense tout de suite à Batman et Green Arrow qui ont été, ultra badass. Alors est-ce qu'ils vont créer leur propre Justice League? Combien de super-héros sont de leur côté? Est-ce qu'ils vont s'en prendre à l'ONU, à Lex Luthor? Est-ce qu'il y aurait pas une sorte de Civil War qui se prépare en fond aux DC Comics? Moi je sais pas, je sais pas. À la base, tout ce que je demandais, c'était Donna Troy et Starfire dans Young Justice. Alors, DC Comics, si tu m'entends, fais pas ton chien, amène-moi les nanas. Voilà, si t'as maté les épisodes, n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires, et même, si t'as juste maté la saison 1 ou la saison 2, parle-en dans les commentaires. Je trouve qu'on parle pas assez de Young Justice sur internet, et moi j'ai envie de parler de Young Justice, je pense que toi aussi t'as envie de parler de Young Justice, alors lâchons-nous, parlons de Young Justice. Allez, je vous dis la semaine prochaine, la bise, à la prochaine, adios.